Eh bien, salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu sur le titre et miniature, aujourd'hui on va analyser Wano Kuni Onigashima. Ces deux arcs qui ont duré quand même littéralement 4 ans, et c'était vraiment super long. Et surtout aujourd'hui je vais les analyser, je vais pas analyser absolument tous les chapitres, je vais juste analyser la fin, qui pour certains, même pour vraiment beaucoup de personnes, elle était vraiment très frauduleuse. Après voilà, ça dépend des gens. Mais aujourd'hui du coup, je vais donner mon avis personnel sur cette fin. Et surtout, il y aura surtout, voilà, vraiment très certainement des trucs que vous aurez vu sur plein d'autres vidéos, plein d'autres avis. C'est logique vu que bah c'est à peu près les mêmes problèmes qui sont abordés à chaque fois. Sauf que là, j'aurai bien sûr mon point de vue que je vais vraiment vous donner sur cette vidéo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça ferait vraiment super plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, certainement. Et du coup, bah, on peut commencer. Let's go. Alors, cette fin, elle a été vraiment plus que frauduleuse pour la... Alors, cette fin, elle a été vraiment très frauduleuse pour vraiment beaucoup de personnes. Et ça, pas à cause de la fin, genre comme elle est, mais surtout pour la fin des antagonistes qui ont été finis, mais d'une façon... vraiment très bizarre et vraiment pas complète, surtout pour Kaido et Big Mom qui ont été vraiment juste les plus catastrophiques. On parle quand même d'Ayonko qui s'est fait quand même juste finir par un coup de poing et qui est tombé dans un volcan et on sait plus ce qui lui est arrivé juste après. Et puis après on a un passe-temps de 7 jours et on n'a plus rien vu du tout de tout ce qui s'est passé. On n'a même pas vu Kaido dire un mot juste avant sa mort. Parce que probablement être dans la lave pendant 7 jours, tu vas probablement mourir. Et ça, c'est totalement logique. Hein, franchement, il faut bien dire les termes. Et du coup, les Tobiropo aussi, ils sont où? Tu vas pas me dire qu'ils sont tous évanouis pendant une semaine. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est sur ce vraiment que je ne comprends absolument. Il y a vraiment plusieurs trucs que je ne comprends pas. Les deux arcs, ils étaient vraiment très bons. Mais juste comment Oda a voulu bâcler cette fin, j'ai pas compris pourquoi. On a vu qu'il y avait des détails assez intéressants hein, à la fin là maintenant sur le chapitre 1052 et tout ça. Mais si on vraiment devait comparer à la fin des antagonistes, bah c'est clairement frauduleux. Hein. On parle que quand même Katakuri, qui est genre premier commandant Yonko, a eu une fin 1000 fois ou genre 10 000 fois plus charismatique que la fin d'un Yonko comme Kaido qui lui genre cherchait un mec encore plus fort que lui. Bref, c'est vraiment très mal fait de Oda. Après je sais pas, tout le monde compte sur le chapitre 1053. Je sais que beaucoup de personnes viendront me dire pourquoi tu juges les deux, juges l'arc Wano Kuni sans du coup que le dernier chapitre soit sorti. Mais ça n'a absolument aucun sens vu que Oda a dit que ça sera le dernier chapitre de Wano Kuni. Et que bon bah ça sera pas du tout assez pour qu'il puisse nous montrer tous les détails et tout ce qui lui et tout ce que leur est arrivé. Vraiment c'est très bizarre. Et ça m'intrigue vraiment de savoir bah la fin de Kaido et de Big Mom. Vous allez pas me dire qu'ils sont morts juste comme ça, sans même qu'ils puissent dire un truc vraiment charismatique et qui fait de lui un Yonko, Kaido, le roi des bêtes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Franchement, comme je vous ai dit, c'est une vidéo très rapide où j'analyse juste la fin et je donne mon point de vue. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.